Bonjour, bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube. Je suis Sandrine Éclinger, je suis démonstratrice Stampin' Up en Bretagne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto fait à l'aide d'un tampon que j'adore et que je voulais absolument vous présenter. C'est le nouveau tampon A World of Thanks de Stampin' Up. Donc c'est un tampon, comme vous pouvez le voir, avec plusieurs orthographes du mot merci dans beaucoup de langues. Je trouve ce tampon vraiment très beau et puis universel surtout, ce qui fait de lui, je trouve, un tampon vraiment super pour pouvoir offrir à tous vos amis dans le monde entier des jolies cartes ou autre chose. Aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est un tutoriel en fait d'une carte. Donc je vous en ai fait deux. Je vous ai fait celle-ci tout d'abord avec les feutres Stampin' Up. Donc je me suis amusée à coloriser chaque mot et chaque forme avec des couleurs différentes. J'ai rajouté donc un petit sentiment en forme de cœur, histoire d'égayer un petit peu la carte. Tout simple, juste vos feutres et voilà le résultat. Je trouve que c'est vraiment super joli. Et le modèle que vous avez pu voir déjà sur beaucoup de sites et notamment donc Stampin' Up, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est tout pailleté, donc c'est le même tampon. Et nous allons voir aujourd'hui comment nous allons réaliser cette carte. Donc je sais que ça va vous plaire, il y en a beaucoup qui m'avaient demandé des explications en ce qui concernait l'utilisation de la poudre à embosser autocollante. Alors j'insiste bien, il y a plusieurs sortes de poudre à embosser. Il y a les poudres à embosser colorées ou blanches, ou clear d'ailleurs, transparentes, qui servent juste à mettre un petit peu de relief donc à vos tampons. Et il y a la poudre chauffante, qui est celle-ci. Donc il y a marqué poudre thermique exactement. Donc vous la trouvez dans le catalogue avec tout ce qui est partie embossage. Je vais vous montrer, il y a toutes les poudres à embosser et il y a cette fameuse poudre thermique à chauffer, collante. Donc qui sert à fixer les, vous l'avez ici, qui sert à fixer les paillettes. Donc chez Stampin' Up, il y a de magnifiques paillettes aussi. Donc nous allons utiliser les blanches aujourd'hui, scintillantes. Mais il en existe des dorées, des argentées, etc. Elles sont vraiment super. Donc je vais vous montrer comment on utilise cette poudre chauffante avec les paillettes. Donc pour faire cette jolie carte, il va vous falloir du papier. Alors tout d'abord, nous allons commencer par la base de la carte. Il vous faut un morceau de papier blanc, comme ceci, de 14,5 par 22 cm, que vous allez plier au milieu, soit à 11 cm. Voilà, ça va vous faire votre base de carte. Il va vous falloir un morceau gris. J'ai souhaité, pour relever un petit peu cette carte qui est toute blanche en fait, hein, même si elle brille, il y a beaucoup de blanc, donc j'ai souhaité mettre un petit peu de couleur sans exagérer trop, mais après c'est au goût de chacune. Donc j'ai coupé un morceau de carré gris, un morceau de papier gris de 14 cm par 10,5. Et ce qui va servir donc de base au tampon, c'est un papier blanc de 13,5 par 10. Donc je laisse à peu près donc 5 mm à chaque fois sur du papier quand je mate un tampon ou un embellissement. Je trouve que ça fait plus joli, voilà, de laisser dépasser un petit peu les bordures. Donc nous allons avoir besoin de la poudre chauffante, donc de la poudre thermique, des paillettes. Nous allons avoir besoin évidemment de la Versamark qui va s'utiliser avec le tampon. J'ai également découpé, alors là c'est au choix, hein. Moi j'ai souhaité utiliser les dies qu'on trouve à la fin du catalogue chez la fleuriste et qui sont coordonnés en fait avec les tampons que certaines ont, c'est pour ça que je voulais les montrer aussi, qui est Flower Patch, tout cet assortiment là. Vous avez les die assortis et donc c'est celle-ci que j'ai utilisée. Donc vous voyez, j'ai utilisé cette fleur avec celle-ci, la petite là. Voilà, j'ai utilisé 3-4 fleurs de ces dies que je trouve super jolies, histoire aussi de faire un petit embellissement donc à ma carte. Donc je les ai découpées dans du papier pailleté resplendissant, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est le fameux papier qui est magnifique, que j'adore, vous le voyez souvent dans mes créations de chez Stampin' Up. Voilà, donc ça, côté papier, on a tout ce qu'il faut, et bien sûr l'outil
primordial, le heat gun, ou pistolet chauffant, qui va nous servir à donc utiliser la poudre chauffante et les paillettes. J'ai aussi pris une feuille toute simple de papier A4 que j'ai pliée en deux. Alors ça c'est tout bête, mais c'est pour mettre sous les papiers, pour pouvoir récupérer les poudres, pour pas gaspiller, parce que je vous assure qu'avec un petit pot comme ça, vous voyez, c'est pas très gros, mais on fait, si vous en prenez soin et si vous récupérez bien à chaque fois la poudre, vous en ferez une utilisation dans la durée qui n'est pas négligeable. Voilà, donc nous allons commencer. Alors, on va prendre donc notre petite feuille. On va mettre le papier blanc donc de 13,5 par 10. On va prendre notre beau tampon. Alors j'ai choisi le format bois. Alors pourquoi? Je sais qu'il y en a qui préfèrent les transparents. Personnellement, et ça c'est un appel à Stampin' Up que je lance, j'ai déjà fait mais j'ai pas eu de retour. Les tampons transparents en ce moment c'est une catastrophe. Je trouve qu'ils adhèrent pas vraiment bien au bloc. Et pour les tampons, ce qu'on appelle les tampons de fond, les gros tampons comme ceci, c'est une préférence. Ils sont un petit peu plus chers à l'achat, mais moi je préfère parce que c'est beaucoup plus maniable, on peut les manipuler quand même beaucoup mieux. Donc je vais vous montrer comment moi je m'en sers. Après, chacune fait comme elle veut. Le but, ça va être d'abord d'ancrer notre tampon avec donc l'encre Versamark, hein, qui est utilisée pour l'embossage à chaud. Alors, ce que je fais aussi, c'est que moi je me prépare. Donc je prépare ma petite poudre, prépare ma Versamark, je prépare mes petites paillettes. Voilà, je pose tout comme ça et je suis prête à travailler. Voilà. Alors, une petite astuce. Pour les tampons petit format, hop, on prend le tampon et on tamponne sur sa feuille. Pour ceci, je vais vous montrer une technique que je préfère, mais après, chacun fait comme il veut, mais qui est celle de le laisser en fait comme ça. Donc je vais bien appliquer de la Versamark sur mon tampon. Alors pas de panique, la Versamark, elle ne sèche pas vite, donc vous avez le temps de la reboucher si vous voulez, de faire autre chose, voilà. Nous allons prendre notre papier blanc et nous allons appliquer tout simplement sur le papier. On appuie avec les mains, on appuie, voilà. Alors bien partout, c'est ça, le but du jeu, c'est de bien faire partout. Même vous pouvez lisser votre papier, toujours en faisant très attention. Voilà, et là, on va enlever, il y a un petit peu d'adhérence qui se fait, c'est normal. Et nous allons appliquer de suite notre poudre chauffante. Alors, allez-y généreusement, voilà, puisqu'on va la récupérer, pas de souci, vous pouvez y aller. Alors, attention de ne pas mettre vos doigts quand même sur la partie texte. Sur la partie tampon. Voilà. On fait comme ça. On tape un petit peu derrière. Et le fait d'avoir une feuille dessous et de l'avoir pliée avant, eh ben, vous voyez, c'est qu'on a zéro gaspillage en fait. On récupère toute notre poudre. Voilà. S'il en reste un petit peu dans la feuille, on tapote et on récupère notre poudre. Voilà. On la change de côté pour les paillettes. Mais avant d'appliquer les paillettes, bien évidemment, il va falloir chauffer tout ça. On prend notre heat gun, alors ça va faire un petit peu de bruit. Voilà. Donc en fait, si vous avez bien travaillé, vous vous mettez un petit peu à contre-jour, vous allez voir que votre poudre est devenue vraiment brillante. En fait, il faut qu'elle soit brillante partout pour pouvoir recevoir les paillettes qui vont venir dessus. Et le fait qu'elle soit brillante comme ça veut dire qu'elle a bien chauffé et donc qu'elle va être collante et qu'elle va permettre aux paillettes d'adhérer dessus. Donc vous voyez, vous faites comme tout à l'heure pour la poudre. Vous secouez un petit peu, vous tapez derrière en faisant attention quand même. Voilà. Voilà, voilà. Et vous pouvez récupérer vos paillettes. Alors je ne sais pas si vous voyez. Donc d'abord, on va prendre son temps. On va récupérer ces paillettes. Alors les paillettes, il y en a un petit peu quand même partout. Vous en allez avoir sur les doigts. Vous allez être un petit peu décoré. Mais voilà, c'est pas très grave. Vous voyez, j'ai pas gaspillé beaucoup de paillettes. Du coup, j'en ai récupéré quand même beaucoup. Et là, le principe, en fait, alors je sais pas si vous voyez, déjà c'est très joli comme ça. Voilà. Mais le principe pour que les paillettes adhèrent, et je vous assure qu'elles vont adhérer, vous allez pouvoir passer vos mains après, même appuyer dessus, vous n'aurez aucune paillette sur vos mains, c'est de rechauffer.
Et voilà notre carte qui est presque terminée. Regardez comme c'est joli. Alors vous allez voir là, vous verrez un petit peu moins de différence que quand vous allez appliquer la poudre collante au début avec les paillettes parce que ça brille. Mais le fait de réchauffer, ça permet à la paillette de pénétrer en fait dans la colle chauffante. Et donc vous pouvez passer votre doigt, vous n'aurez plus de paillettes, vous n'aurez pas de paillettes, les paillettes ne vont pas s'enlever comme quand vous faites quelques autres réalisations avec des paillettes classiques sans poudre chauffante, où à force de passer ses mains dessus, la paillette s'en va. Là, non, je vous assure, je n'ai rien sur les doigts, rien ne s'en va, c'est vraiment génial, j'adore cette poudre chauffante avec les paillettes Stampin' Up, je vous les recommande vraiment parce que c'est vraiment tip top et ça donnera des éclats à vos cartes que vous ne trouverez pas avec d'autres produits. Voilà, donc maintenant qu'on a appliqué nos petites paillettes sur la carte, qu'on a fait notre petit tampon, nous allons la terminer. Nous allons prendre notre base de carte, nous allons prendre notre carton gris. Je vous recommande aussi comme adhésif, l'adhésif à fusion rapide de chez Stampin' Up qui est génial, de Fast Fuse, voilà, je ne sais pas si vous voyez. Hein. Il y a 9 mètres je crois d'adhésif et il se vend la recharge avec, ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc on va d'abord coller notre... Donc moi je fais tout le tour. Je préfère pour que ça adhère vraiment bien. Et vous voyez que j'appuie d'ailleurs sur les paillettes et il n'y a rien qui s'en va. Hein. Voilà. Donc vous choisissez votre sens. Vous déposez... Alors, le but c'est de centrer à peu près quand même. Sur votre papier gris. Voici. Je vais, comme je vous l'ai dit par choix, mettre d'abord les fleurs. Alors la toute petite, alors vous pouvez coller avec du glue dots, mais sinon, ben, écoutez, vous pouvez faire avec ceci aussi, avec la fuse. Voilà. Voilà. Alors essayez de bien centrer, le plus joli. Si vous souhaitez même, ce que vous pouvez faire, c'est recourber un petit peu. Vous voyez, même avec l'ongle ou avec votre plioir, si vous voulez donner des formes plus arrondies, mais vous pouvez très bien décoller un petit peu les pétales. Je trouve que ça fait un petit peu de relief de plus sur votre carte et c'est sympa aussi. N'ayez pas peur, hein, le papier pailleté est assez rigide. Donc voilà, vous le tordez un peu, même la partie extérieure, la partie du fond, voilà, hop, voilà. Si vous le souhaitez, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre des Stampin' Dimensional. Ça donne encore un peu plus d'épaisseur à votre carte. Donc je vais en mettre un, ça suffit. Voilà. Et puis ben, j'ai décidé, tiens, de mettre en relief également toute ma carte. Donc je vais mettre 4 petits Stampin' Dimensional, ça suffit, aux 4 coins de ma carte. Vous voyez que ça se fait très facilement, ça aussi, c'est vraiment chouette, chouette, chouette. Et voilà, notre carte est terminée. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez mettre aussi un petit cœur sur la fleur, donc je sais pas si vous avez des petits brades ou des petites perles de pluie, etc. Mais sinon, quelque chose qui fonctionne bien aussi, alors ils ne se vendent plus, c'est dommage, on a eu des gros soucis de qualité avec, mais les Mariabilities, qui sont ces feutres formidables à alcool. Et en fait, vous pouvez vous amuser à faire juste un petit, voilà, un petit cœur au milieu. Voilà, donc notre carte est terminée. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Moi, je me suis beaucoup amusée. Je vous remercie de me suivre régulièrement sur YouTube et à bientôt pour de nouvelles aventures